Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau. Que Dieu vous bénisse et merci de prendre ce temps pour le Seigneur. Vous avez choisi la meilleure part, un peu comme Marie et Martin. Il y en a une qui court dans tous les sens et l'autre qui dit non, 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 je donne la place à Dieu. Voilà, vous ne le regretterez jamais car Dieu vous fera gagner même du temps. Marthe va terminer sa journée épuisée, éreintée, avec encore plein de choses en tête à faire. Et vous restez dans la paix et Dieu s'occupe de tout ce qui est à faire. Il vous donnera de l'accomplir dans la paix et au bon moment et de la bonne manière. Voilà, ça c'est quand on met Dieu en premier, alors que Dieu vous bénisse. On va lire un petit peu aujourd'hui. On revient dans Genèse au chapitre 17 et nous allons lire les 19 premiers versets. Bon, alors c'est parti, on y va. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Ce que nous avons lu hier, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Et Dieu dit certainement, « Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. » Voilà. Alors, entre le chapitre 16 et le dernier verset, où il est écrit « Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham », et juste après, premier verset du chapitre 17, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. » Nous voyons donc entre le chapitre 16 et le chapitre 17, pour nous, il y a juste un point. Mais pour Abraham, on a l'impression qu'il y a là comme 13 années de silence. Puisqu'avant, il avait 86 ans et que maintenant, il en a 99. On a là comme l'impression, sans que la Bible le dise, que Dieu, pendant ces 13 ans, n'a plus parlé, n'est plus intervenu dans la vie d'Abraham. Autrement dit, il y a eu 13 ans de silence de Dieu. Abraham, pendant 13 ans, va voir Ismaël grandir, va aussi voir Saraï, son épouse, certainement devenir de plus en plus aigrie, amère, car elle n'est pas enceinte. Abraham va se demander pendant ces 13 années si Ismaël était une erreur ou non, n'est-ce pas? 13 ans de questionnement, à l'issue desquels Dieu se révèle, et là nous comprenons finalement que Abraham va alors tomber face contre terre, en reconnaissance de ce que Dieu lui parle. J'ose dire, encore. Ouf! Finalement, Dieu n'est pas en colère contre moi parce qu'Ismaël aurait été une erreur. Comprenez? Voilà. Dieu se révèle et Dieu met Abraham au défi.
Abraham a 99 ans à ce moment-là. Et Dieu lui dit qu'il aura un enfant avec Sarai 1 an plus tard. Autrement dit, Abraham aura 100 ans, Sarai aura 90 ans à ce moment-là. Et dans l'intervalle, Abraham, on l'a lu, doit circoncire tous ceux qui sont dans sa maison, nés chez lui ou acquis en dehors de sa maison à prix d'argent. Et il doit les circoncire. Puis Abraham va devoir changer de nom et aussi changer le nom de sa femme. Abraham, qui veut dire père exalté, devra se faire appeler maintenant Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Et là, j'imagine aisément tous ses contemporains, tous ses voisins se moquer de lui en disant « Attends, père d'une multitude, eh oh, t'as 99 ans, t'as qu'un seul fils et c'est le fils d'une esclave. » Imaginez un petit peu, hein. Et puis à Sarai, qui veut dire petite princesse, c'est un petit peu le nom que les papas peuvent donner à leur fille, n'est-ce pas? Sarai devra maintenant se faire appeler Sarah, qui veut dire princesse. Là encore, tous les contemporains de se moquer facilement en disant « Attends, t'es en train de nous faire croire que ton épouse Sarai fait partie d'une lignée royale alors qu'elle est stérile. » Je comprends donc qu'avec tout ça, avec tous ces paramètres-là, Abraham a dû, à un moment donné, réviser sa copie et a voulu faire changer à Dieu ses plans en disant « Mais qu'Ismaël vive devant toi. » Autrement dit, permets que Ismaël soit le fils de la promesse, n'est-ce pas? Ça nous évitera bien des ennuis. Mais non, Dieu est resté sur ce qu'il a dit. Non, non, Abraham, tu auras un fils avec Sarah. Et tu l'appelleras Isaac. Alors, est-ce que Abraham va croire? Ou est-ce que Abraham va tout à nouveau se comporter d'une mauvaise manière comme il l'a fait au chapitre 16 en prenant Agar pour lui faire un enfant? Est-ce qu'Abraham va de nouveau réagir de façon désastreuse ou non? Eh bien, la réponse est non. Abraham va croire. Abraham va se circoncire ainsi que toute sa maison. Abraham va accepter de changer de nom ainsi que celui de son épouse. Pourquoi? Pourquoi Abraham va croire? La réponse ne nous saute pas aux yeux quand on lit le texte, mais dans la langue originelle, qui est l'hébreu, pour la Genèse, nous comprenons pourquoi Abraham va croire. C'est car Dieu a utilisé une façon de parler qui n'est pas très courante d'utiliser, qui est même très rare. La grammaire de Dieu dans ce que Dieu dit à Abraham est très explicite. Je m'explique. Les Hébreux, tel Abraham par exemple, ne parlent pas comme nous aujourd'hui. Nous parlons selon le temps qui passe. On parle au passé, au présent ou au futur. Ok. Mais les Hébreux parlent plutôt au parfait ou à l'imparfait. Le parfait concernant tout ce qui, toutes les actions qui sont accomplies, indépendamment du moment de leur réalisation. On parle au parfait lorsque l'action est accomplie, et on parle à l'imparfait lorsqu'une action est en cours de réalisation. À votre avis, quand Dieu dit à Abraham, dans 1 an, tu auras un enfant, il parle au parfait ou à l'imparfait? C'est là justement ce qui n'a pas échappé au sens aigu d'Abraham, parce que Dieu lui a parlé au parfait. Littéralement, il dit à Abraham, « J'ai conclu une alliance avec toi, je t'ai donné d'être à l'origine de diverses nations, je t'ai accordé un fils par Sarah. » C'est fait, c'est du parfait. Et de nombreuses traductions françaises de la Bible sont réellement surpris par cette formulation, au point même qu'elles ne traduisent pas ces versets comme il le faut. Elle le laisse apparaître comme un événement à venir, alors que Dieu a dit c'est fait. Tout comme dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est écrit concernant les croyants en Jésus-Christ, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu pour parler comme ça. C'est fait, alors qu'en réalité, moi je suis assis sur ma chaise dans mon salon. Mais c'est fait spirituellement. C'est acquis. Pour Dieu, c'est fait. Et Paul va confirmer cette grammaire que Dieu utilise avec Abraham en disant dans Romains 4 au verset 17, et Paul parle justement d'Abraham à ce moment-là, et il dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». C'est quelque chose de fait. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà, Paul a tout compris. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu, lorsqu'il nous fait des promesses, nous parle comme si elles étaient déjà accomplies.
Peut-être es-tu dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans ta vie, car Dieu t'a parlé un jour, et peut-être ça fait longtemps que tu attends. J'aimerais te le rappeler aujourd'hui, au travers de cette méditation. Pour Dieu, la promesse est déjà réalisée. Et c'est seulement par la foi que toi, tu vas pouvoir la voir s'accomplir dans ta vie. Je pense par exemple, pour donner un exemple, une illustration à ces propos, au moment où Israël avec Josué va enfin rentrer dans le pays de Canaan. Enfin. Ils vont devoir franchir le Jourdain. Et pour ce faire, Dieu a dit mais que les sacrificateurs passent en premier en portant l'arche de l'alliance, qui symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple, qu'ils aillent en premier devant le peuple et qu'ils, eux, en premier, mettent le pied dans l'eau du Jourdain qui, à ce moment-là, vraiment regorge d'eau, déborde de ses rives parce que nous sommes au temps de la moisson et là, le Jourdain déborde. Et il fallait que les sacrificateurs posent le pied. Il est écrit dans Josué 3, à ce moment-là, l'eau du Jourdain a cessé de couler, ou, non pas là où se trouve le peuple, les sacrificateurs ou tout Israël, non, bien plus loin, bien plus haut dans la colline, près de Tsartan, vraiment à une très longue distance. Autrement dit, tu poses ton pied par la foi, tu vois rien, il y a rien qui change. Mais la promesse est déjà accomplie bien plus loin, tu ne le vois pas avec tes yeux. Mais Dieu a déjà agi. Et il faudra rester là dans ta position, les pieds dans l'eau, pour pouvoir voir que l'eau va commencer à diminuer jusqu'au moment où tu pourras traverser à sec. C'est donc par la foi que nous pouvons enclencher la promesse de Dieu qui s'accomplit de suite. Mais jusqu'à temps qu'elle arrive jusqu'à nous, il faudra du temps. Ça s'appelle la foi et la persévérance. Mais l'accomplissement de la promesse a déjà eu lieu dans les lieux célestes. Et pour nos vies, c'est pareil. Si nous prêtons foi à ce que Dieu dit, alors nous le verrons s'accomplir. Même si au jour d'aujourd'hui, même si pendant des semaines, des mois, voire des années, rien ne vient, crois que dans les lieux célestes, la promesse est déjà accomplie. Alléluia. Reste en position par la foi, les pieds dans l'eau. Peut-être est-il temps pour toi de te mouiller les pieds. Je parle donc de vivre par la foi. Et tu verras. Vous savez, il y a un chant, Véronique va le chanter maintenant. Il fera. En réalité, c'est faux. Il fera pas. Il a déjà fait. À toi de croire et de marcher par la foi maintenant, afin de le voir s'accomplir. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui tient ses promesses. Et aujourd'hui encore, tu veux bénir. Tu renouvelles maintenant dans la foi toutes les personnes qui entendent ce message et qui ont reçu de toi une promesse un jour. Seigneur, donne-nous de garder position dans la foi et de persévérer jusqu'à ce que nous puissions avoir cette grâce de te voir à l'œuvre. Seigneur, la promesse s'est déjà accomplie dès lors que nous avons mis les pieds dans l'eau. Donne-nous de ne pas faire marche arrière, mais de rester en position par la foi et la persévérance. Et merci car ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse dans votre foi. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon culte ce dimanche, et je vous dis à lundi pour les cafés à la foi. De la puissance
Dieu qu'un